Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au nombre de personnes qui sabotent leur propre vie, qui perdent de grandes opportunités ou qui abandonnent leurs rêves en agissant sur un coup de tête? Combien de fois avez-vous pris une décision qui s'est révélée être une erreur par la suite? Nous avons tous été dans cette situation. Dans la précipitation de résoudre un problème, nous faisons confiance à nos émotions et agissons sans considérer les conséquences, pour ensuite le regretter. D'autres fois, la peur nous pousse à prendre des décisions hâtives, nous emprisonnant dans des situations dont nous ne savons pas comment sortir. Mais voici la vérité. Vous avez le pouvoir de changer cela. Le secret réside dans le développement de l'autocontrôle. Apprendre à maîtriser vos émotions et vos pensées avant d'agir. Car, croyez-moi, tout n'exige pas une réponse immédiate. Parfois, s'arrêter, respirer profondément et réfléchir peut faire la différence entre ouvrir des portes ou les fermer à jamais. Comme l'a dit Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, ceux qui n'ont pas d'autocontrôle mènent des vies désorientées et troublées. Avec l'autocontrôle, vous créez une pause essentielle entre ce qui se passe et votre réaction, permettant ainsi à la raison, et non à l'émotion, de guider vos décisions. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des techniques pratiques pour renforcer ce pouvoir en vous. Apprendre à réfléchir avant d'agir peut être la clé pour éviter les regrets et transformer votre vie de manière significative. Il est temps de prendre le contrôle. Commençons. La pause qui peut sauver votre vie. Dans un monde qui valorise la vitesse et la productivité, s'arrêter peut sembler un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Cependant, cette petite pause, souvent négligée, peut faire la différence entre une grave erreur et une décision sage. Viktor Frankl, célèbre psychothérapeute et survivant de l'Holocauste, a dit « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et, dans notre réponse, se trouve notre croissance et notre liberté. Chaque réponse a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des portes. Lorsque vous faites face à une situation difficile, il est naturel de vouloir agir rapidement, poussé par des instincts ou des émotions intenses. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il est essentiel de s'arrêter, de respirer et de laisser votre esprit se calmer. S'arrêter n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de sagesse. La pause crée l'espace nécessaire pour que votre esprit traite la situation avec plus de clarté, en réfléchissant aux conséquences avant d'agir. La capacité de se retenir face à une provocation ou une situation de pression est la véritable mesure de la force. Pensez à combien de fois une réponse impulsive a mené à des disputes ou à des décisions que vous avez regrettées. Maintenant, imaginez le pouvoir d'avoir fait une pause de quelques secondes seulement, suffisamment pour réorganiser vos pensées et répondre calmement. Cette petite pause peut littéralement sauver votre vie. Elle ne prévient pas seulement les regrets, mais favorise également un comportement plus équilibré et harmonieux, tant dans vos relations personnelles que professionnelles. La pause est le moment où vous reprenez le contrôle, évitez d'être dominé par l'impulsion et prenez les rênes de votre vie. Souvenez-vous, la véritable force réside dans le contrôle de vos réactions, et non dans le fait d'être contrôlé par elles. Ainsi, valorisez la pause. C'est dans celle-ci que vous trouvez la clarté et la sagesse pour faire des choix qui reflètent vraiment qui vous voulez être. Et si vous voulez apprendre comment faire cela, il est très important de laisser votre like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, YouTube comprendra que vous aimez ce type de contenu et l'enverra également à d'autres personnes. Autocontrôle, votre outil le plus puissant. L'autocontrôle est l'une des compétences les plus puissantes que vous pouvez développer, bien qu'il soit souvent sous-estimé. Pensez à vos émotions comme à un cheval sauvage, plein d'énergie, mais sans direction. Si vous laissez ce cheval courir librement, il peut vous mener à des situations dangereuses, causant des problèmes tant pour vous que pour les autres autour de vous. Mais si vous tenez les rênes fermement, ce cheval se transforme en un outil puissant, capable de vous emmener exactement là où vous souhaitez aller. Avoir de l'autocontrôle signifie résister à l'impulsion d'agir sur le coup de l'émotion. C'est savoir dire non à cette voix interne qui insiste pour avoir des réponses immédiates, mais souvent destructrices. C'est choisir la raison plutôt que l'émotion, surtout dans des situations de pression où le stress, la colère ou la peur sont en jeu. L'autocontrôle
Créez un espace important entre ce qui se passe et comment vous réagissez. Dans cet espace, vous avez la chance de penser, de réfléchir et de considérer les conséquences de vos actions. C'est dans ce bref intervalle que vous cessez d'être contrôlé par les circonstances et devenez le responsable de votre destin. Sénèque disait que « rien n'est plus regrettable qu'un homme qui se gouverne mal lui-même ». Et il avait raison. Sans autocontrôle, nous devenons esclaves de nos émotions et impulsions, vivant des vies chaotiques et souvent sans sens. D'un autre côté, avec l'autocontrôle, vous évitez les décisions précipitées et prenez des choix plus sages qui mènent à la croissance personnelle et à la véritable satisfaction. Développer l'autocontrôle n'est pas facile, mais c'est nécessaire. La bonne nouvelle, c'est que cette compétence commence à la naissance et peut être entraînée et renforcée tout au long de la vie. Lorsque nous étions enfants, nos parents et enseignants nous ont aidés à construire une base d'autocontrôle, en nous apprenant à ne pas frapper le camarade, à partager les jouets, à respecter les aînés, parmi d'autres choses. Aujourd'hui, nous sommes responsables de nous-mêmes, et il nous incombe de surveiller nos réactions impulsives et de nous forcer à penser avant d'agir. Bien que le cortex préfrontal, la zone du cerveau située derrière le front, se développe progressivement de l'enfance à l'adolescence, la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire sa capacité à créer de nouvelles connexions et à s'adapter tout au long de la vie, a été prouvée. Cela signifie qu'avec de la pratique et de la persévérance, l'autocontrôle peut devenir une compétence naturelle, vous permettant de prendre des décisions qui reflètent réellement vos valeurs et vos objectifs. Rappelez-vous, l'autocontrôle n'est pas question de nier ou de réprimer les émotions, mais de les diriger de manière constructive. C'est guider vos actions pour qu'elles soient alignées avec ce que vous désirez vraiment atteindre. C'est ce qui en fait votre outil le plus puissant. Reconnaître vos déclencheurs. Comment savoir ce qui est derrière vos réactions émotionnelles? Nous passons tous par des moments où nous agissons impulsivement, poussés par des émotions qui, souvent, semblent être hors de notre contrôle. Ces moments surviennent généralement dans des situations de stress, de frustration, de peur, ou même en réponse à des provocations et des moqueries. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui est vraiment derrière ces réactions? Identifier les déclencheurs émotionnels est la première étape pour comprendre pourquoi vous agissez d'une certaine manière dans certaines situations. Ces déclencheurs peuvent être des mots, des comportements d'autres personnes, des souvenirs d'événements passés, ou même vos propres insécurités. Lorsqu'un de ces déclencheurs est activé, il déclenche une réaction émotionnelle immédiate qui peut conduire à des décisions précipitées, sans que vous ayez le temps de réfléchir. Par exemple, si vous remarquez que vous réagissez toujours de manière agressive, lorsque quelqu'un critique votre travail, le déclencheur peut être lié à la peur de ne pas être assez bon. Ou, si vous prenez toujours des décisions risquées lorsque vous êtes sous pression, le déclencheur peut être l'anxiété de vouloir prouver quelque chose à vous-même ou aux autres. Dans votre famille, imaginez que vous perdez patience lorsque vos enfants n'obéissent pas sur le champ, ou lorsque quelqu'un ne fait pas ce que vous avez demandé immédiatement. Cela arrive parce que vous sentez que vous perdez le contrôle. Mais il est important de se rappeler que certaines choses sont sous votre contrôle et d'autres non. Vous ne pouvez pas contrôler complètement le comportement de vos enfants ou d'autres personnes, mais vous pouvez contrôler votre réaction face à cela. Lorsque vous comprenez cette différence, vous pouvez répondre plus calmement sans essayer de tout contrôler. Au lieu de vous concentrer sur la réaction des autres, vous vous concentrez sur votre propre attitude, qui est ce que vous contrôlez réellement. Cela aide à gérer la situation de manière plus tranquille et équilibrée. Dans une relation, par exemple, si vous vous sentez inquiet lorsque votre partenaire complimente une autre personne, cela peut être parce que vous avez des doutes sur vous-même. Ce sentiment peut conduire à la jalousie et à des réactions possessives qui nuisent à la relation. Lorsque vous réalisez que le problème est l'insécurité, vous pouvez travailler sur votre estime de soi et réagir avec plus d'équilibre. Reconnaître et comprendre ces déclencheurs est essentiel pour commencer à prendre le contrôle sur eux. Au lieu d'être emporté automatiquement par l'émotion, vous pouvez faire une pause, réfléchir et choisir une réponse plus consciente, alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Ce processus d'identification exige introspection et honnêteté envers soi-même. Demandez-vous, qu'est-ce qui me dérange vraiment ici? Pourquoi réagis-je de cette manière?
En amenant ces questions à la surface, vous commencez à désarmer les déclencheurs émotionnels et à réduire le pouvoir qu'ils ont sur vous. Avec le temps, cette pratique devient une habitude, vous permettant d'agir de manière plus rationnelle et moins impulsive, transformant vos décisions et, par conséquent, votre vie. En développant cette compétence, vous devenez plus apte à agir selon qui vous êtes vraiment, et non juste réagir aux pressions externes et internes. Friedrich Nietzsche a dit « Deviens qui tu es ». Cette citation nous rappelle l'importance d'agir avec conscience et dessein, alignant nos actions avec notre véritable essence. Le coût des décisions impulsives. Agir sur un coup de tête, c'est comme jouer au dé avec le destin. Vous ne savez jamais vraiment le résultat et les chances de perdre sont élevées. Les décisions impulsives non seulement entraînent des opportunités manquées, mais peuvent aussi nuire à votre réputation, vos relations et même à votre paix intérieure. Pensez à quelqu'un qui, lors d'une discussion au travail, répond de manière agressive, sans penser aux conséquences. Sur le moment, la réponse semblait juste, peut-être même nécessaire, mais bientôt les conséquences apparaissent. Un environnement de travail tendu, vous commencez à être évité par les collègues et même le risque de perdre votre emploi. Tout cela parce que l'émotion a pris le dessus sur la raison. Le comportement impulsif peut être expliqué par la neuroscience. Quand nous sommes stressés ou très émotionnés, la partie du cerveau qui gère les émotions, appelée amygdale, peut prendre le contrôle et empêcher la partie qui pense logiquement, le cortex préfrontal, de faire son travail. Une étude dans le Journal of Neuroscience a montré que, dans des moments d'émotion intense, notre capacité à penser aux conséquences diminue, ce qui nous conduit à prendre des décisions rapides que nous regrettons souvent par la suite. Ces décisions sont généralement prises sans considérer l'impact à long terme. Ce qui semblait être une solution rapide devient un problème plus grand et le regret apparaît rapidement. Chaque choix que nous faisons a un poids et une conséquence, et agir sans réfléchir, c'est comme parier votre avenir dans un jeu dangereux où la perte peut être irréparable. Comme l'a dit le philosophe Friedrich Nietzsche, l'homme est l'être qui doit se surpasser lui-même. Si vous avez déjà pris une décision impulsive qui a coûté cher, vous savez de quoi je parle. Et si vous n'avez pas encore vécu cela, sachez que le prochain choix irréfléchi pourrait être celui qui changera votre vie pour le pire. Il ne s'agit pas seulement d'éviter de grandes erreurs, mais de comprendre que même de petites décisions prises sans réflexion peuvent avoir des conséquences graves. La clé est d'identifier ces moments avant qu'ils ne se produisent et de résister à la tentation d'agir sans réfléchir. Comme l'a dit l'homme d'affaires Warren Buffett, la chaîne de l'habitude est trop légère pour être ressentie jusqu'à ce qu'elle devienne trop lourde pour être brisée. Avant de prendre cette décision qui semble si urgente, demandez-vous, agis-je avec sagesse ou juste en réaction à l'émotion du moment? Cette simple interrogation peut être la différence entre le succès et l'échec, entre la réalisation et le regret. Commentez, arrêtez et pensez, et gravez cette phrase en vous. Ainsi, avant d'agir, vous vous forcez à adopter cette nouvelle habitude. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec un ami. Secret de la prudence, ce que nous pouvons apprendre des anciens philosophes. Sénèque, l'un des plus grands exponents de la philosophie stoïcienne, a laissé un héritage de sagesse qui reste pertinent jusqu'à ce jour. Dans ses lettres et essais, il abordait fréquemment la nécessité de maîtriser nos émotions et d'agir avec prudence. Pour Sénèque, une vie désordonnée et chaotique est le reflet d'un esprit qui n'a pas appris à se contrôler et qui parmi nous ne se reconnaît pas dans cela à un moment de la vie. Pensez à combien de fois vous vous êtes laissé emporter par l'impulsion, disant ou faisant quelque chose que, plus tard, vous avez profondément regretté. Peut-être a-t-il été un mot dur que vous avez dit à quelqu'un que vous aimez, une dépense inutile qui a compromis votre budget, ou une décision au travail qui a risqué votre emploi. Ces moments de dérapage sont le résultat d'un esprit qui ne prend pas un instant pour réfléchir. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'entre le stimulus, ce qui nous affecte, et la réponse, la manière dont nous réagissons, existe un espace précieux. Dans cet espace réside le pouvoir du choix. C'est là que nous décidons si nous réagissons impulsivement, permettant à nos émotions de nous guider, ou si nous agissons calmement, laissant la raison parler plus fort.
La prudence, selon les stoïciens, est ce qui nous permet de voir la situation avec clarté, de peser les conséquences et de choisir la meilleure voie. Elle agit comme un filtre, empêchant que nos émotions intenses nous conduisent à des actions précipitées. Pour Sénèque, la prudence n'est pas seulement une manière d'éviter les erreurs, mais d'aligner nos actions avec nos valeurs et objectifs les plus profonds. Dans Lettres à Lucilius, Sénèque conseille que, avant de prendre toute décision importante, nous devrions imaginer les conséquences possibles. Demandez-vous, si je fais cela, quel sera l'impact à long terme? Cela est-il en harmonie avec qui je veux être? Incorporer la prudence stoïcienne dans nos vies est comme construire un bouclier contre les tempêtes émotionnelles. En créant cet espace entre ce qui nous arrive et comment nous réagissons, nous permettons à la raison de prévaloir sur les émotions. Et bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours choisir comment réagir. Et dans ce choix réside la véritable liberté et le pouvoir sur nos vies. Si vous voulez une vie plus équilibrée, commencez à pratiquer cette pause parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les circonstances qui façonnent notre vie, mais les choix que nous faisons en réponse à elles. La clé d'une vie plus consciente est de se contrôler soi-même et non d'être contrôlé par les impulsions du moment. Pensez à l'avance. Comment anticiper les conséquences transforme vos décisions. Vous êtes-vous déjà trouvé à souhaiter pouvoir remonter le temps et refaire une décision? Une personne intelligente peut résoudre des problèmes qu'un sage n'aurait jamais attirés à lui. Anticiper les conséquences avant d'agir n'est pas seulement une pratique de sagesse, c'est essentiel pour vivre une vie plus pleine. Imaginez-vous face à un carrefour où chaque choix mène à une destination différente. Si vous ne considérez pas où chaque chemin peut vous mener, vous risquez de finir dans un endroit que vous n'avez jamais voulu être. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous agissons sans anticiper les conséquences. Quand l'émotion prend le contrôle, la raison est mise de côté. Mais c'est justement à ce moment-là que nous devons nous arrêter et nous demander « Que va-t-il se passer si je prends ce chemin? Suis-je prêt à gérer le résultat de ce choix ?» Anticiper ne signifie pas être paralysé par l'indécision, mais plutôt créer une vision plus claire des conséquences possibles de vos actions. Cela vous donne le pouvoir de choisir de manière plus consciente, guidé par la raison et non par l'impulsion ou la pression que la situation impose. Quand vous vous permettez de penser aux conséquences, vous prenez le contrôle de votre vie et évitez d'être emporté par le moment. Ceci est une habitude qui peut transformer votre vie. Pensez à toutes les décisions que vous auriez pu prendre différemment si vous aviez pris un moment pour considérer ce qui viendrait ensuite. Quand vous apprenez à penser aux conséquences, vous créez un bouclier contre les décisions précipitées et commencez à tracer un chemin plus sûr. Rappelez-vous, chaque choix porte en lui un poids qui peut façonner votre avenir, tant de manière positive que négative. En anticipant les conséquences, vous vous donnez l'opportunité de choisir quel futur vous voulez vivre. Méthode pratique pour ne pas être l'otage de vos émotions. Renforcer l'autocontrôle est l'une des compétences les plus puissantes que vous pouvez développer. Il ne s'agit pas seulement de résister à des tentations ou impulsions momentanées, mais de former votre esprit afin que vos décisions soient guidées par la raison et non par les émotions. Mais comment faire cela de manière pratique? L'autocontrôle est comme un muscle que vous devez entraîner. Chaque fois que vous l'utilisez, vous pouvez vous sentir un peu fatigué. Si vous essayez de l'utiliser tout le temps, vous finirez épuisé, ce qui n'est pas durable. Mais si vous l'exercez en petites doses au fil du temps, vous verrez que ce muscle devient plus fort et plus résistant pour quand vous en aurez vraiment besoin. Lorsque vous développez votre autocontrôle, il est important de choisir des défis qui sont en accord avec votre niveau actuel. Même parmi les adultes, l'autocontrôle peut varier d'une personne à l'autre, alors commencez par des objectifs simples et faciles à atteindre. Au fur et à mesure que ces objectifs sont atteints, vous pouvez augmenter progressivement le niveau de difficulté. Cela vous aide à construire la confiance et à améliorer vos compétences en autocontrôle de manière constante et sûre. Imaginez que vous voulez améliorer votre alimentation, par exemple, mais que vous commandez toujours du fast-food et mangez des sucreries à volonté. Vous commencez avec un objectif simple. Au lieu de couper tous les aliments junk d'un seul coup, vous remplacez un repas ou une collation par quelque chose de plus sain, comme un fruit. Après une semaine, lorsque vous vous sentirez plus confiant, vous augmentez le défi
par exemple en évitant les fritures lors des repas, ou en remplaçant un repas par une salade et du poulet. Avec le temps, vous remarquerez qu'il devient plus facile de résister à ces envies. Ces petits pas renforcent votre autocontrôle et les choix sains commencent à devenir naturels. Cette méthode vous aide à construire l'autocontrôle de manière progressive, sans vous sentir submergé, et à transformer les habitudes petit à petit de manière durable. L'exemple était sur l'alimentation, mais pensez à ces 3 étapes dans tout, dans la gestion financière que vous devez avoir, dans les objectifs que vous voulez encore atteindre, en devenant une meilleure personne. Dans tous les aspects de votre vie, vous pouvez commencer avec un objectif simple, augmenter progressivement après une semaine ou un mois, et construire votre autocontrôle de manière solide. Engagez-vous à commencer à développer votre autocontrôle, écrivez dans le commentaire quelque chose que vous allez commencer à suivre ces 3 étapes. Ça peut être ne pas regarder les réseaux sociaux pendant le travail, arrêter de boire des sodas, contrôler vos dépenses, quelque chose qui a vraiment du sens dans votre vie et que vous pouvez commencer. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Il est très important que vous laissiez votre j'aime sur cette vidéo et que vous activiez les notifications. L'art de réfléchir avant d'agir. Imaginez pouvoir regarder en arrière dans quelques années et réaliser que les décisions que vous avez prises n'étaient pas seulement des réactions impulsives, mais des choix conscients qui ont façonné un chemin de succès et de réalisation. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité qui est à votre portée lorsque vous adoptez la pratique de réfléchir avant d'agir. Chaque décision que nous prenons, si petite soit-elle, a le pouvoir d'influencer le cours de notre vie. Comme l'a dit Stephen R. Covey, auteur des 7 habitudes des personnes hautement efficaces, nous sommes responsables de nos propres vies. Si vous agissez de manière impulsive dans une relation, par exemple, des mots durs ou des actions inconsidérées peuvent causer des dommages irréparables et vous pourriez perdre quelqu'un de vraiment spécial. Il y a des opportunités qui ne reviennent pas. Agir de manière impulsive peut finir par vous mener sur un chemin de frustration et de pertes significatives. Mais si vous vous donnez le temps nécessaire pour réfléchir, évaluer les conséquences et considérer vos options, vous mettrez le contrôle de votre vie entre vos propres mains. Réfléchir avant d'agir, c'est le fondement de la transformation personnelle. Cette simple habitude peut améliorer vos relations, vos décisions financières, votre carrière et même votre paix intérieure. Comme le dit la chercheuse et auteure Brené Brown, l'intégrité, c'est choisir le courage plutôt que le confort, choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est amusant, rapide ou facile, et choisir de pratiquer nos valeurs plutôt que de simplement les répéter. Elle est la clé pour éviter les erreurs qui ont déjà fait tomber tant d'autres et pour construire une vie significative. Souvent, l'urgence du moment nous trompe, nous faisant croire que nous devons agir maintenant, sinon le monde va finir. Cependant, la véritable urgence est d'apprendre à s'arrêter, à respirer et à réfléchir. Chaque seconde de réflexion peut signifier la différence entre une vie de frustration et une vie de réussite. Ne laissez pas votre hâte ou l'impulsion prendre des décisions pour vous. Nos actions sont souvent le reflet de qui nous sommes. Commencez aujourd'hui à transformer votre vie et adoptez la pratique de réfléchir avant d'agir. Le changement peut sembler subtil au début, mais avec le temps, vous verrez que chaque choix conscient s'accumule, vous menant à vivre véritablement. Quelle de ces techniques allez-vous appliquer dès aujourd'hui dans votre vie? Merci de regarder.